Bonjour et bienvenue dans le module numéro 4 sur la sangle abdominale. Donc on va parler notamment du transverse qui est un muscle profond des abdominaux et qui va travailler en synergie avec le périnée. Et puis on va parler aussi de toutes les hyperpressions du quotidien, que ce soit quand je tousse, quand j'éternue, quand je porte quelque chose de lourd, tout ce qui va générer un effort dans la vie quotidienne et également les hyperpressions lors de l'activité physique ou sportive. Donc votre transverse, c'est votre muscle des abdominaux profonds. Donc quand vous allez rentrer votre bas du ventre, vous allez activer cette gaine, ce corset naturel, et votre périnée va venir s'activer en même temps. Il y a une synergie entre les deux. De même, si vous contractez votre périnée efficacement, vous allez avoir votre bas du ventre qui va légèrement rentrer et qui va s'activer en même temps que le périnée. Ce transverse qui va venir protéger vos viscères, qui va venir soutenir les organes du petit bassin et qui va travailler aussi avec le périnée pour justement la gestion des hyperpressions. Donc au niveau de la sangle abdominale, vous avez le transverse, donc le muscle profond, les obliques internes et externes, et enfin sur le dessus, les grands droits, la fameuse tablette de chocolat. Donc lorsque vous allez avoir une hyperpression, je tousse, j'éternue, je ris, je me mouche, voilà, c'est varié dans la journée, on peut porter des choses lourdes, on peut pousser un meuble. Donc dès qu'il va y avoir un effort, vous allez prendre conscience, est-ce que j'ai cette gestion de pression qui se fait automatiquement? C'est-à-dire qu'en fait, tous les muscles vont travailler ensemble pour créer une anticipation et venir avoir une gestion de cette variation des pressions à l'intérieur du caisson abdominal. Donc le transverse et le périnée sont censés s'engager, et puis on va avoir aussi une aide des muscles du dos, des muscles des jambes, on va être bien ancré au sol, et puis tout ce qui va être muscles autour du bassin qui viennent soutenir le périnée, comme les fessiers, le psoas, le piriforme, les obturateurs internes. Donc c'est important d'avoir une bonne statique, une bonne musculature pour justement aider et avoir cette gestion automatique. Alors, première chose, quand vous allez avoir ces efforts, c'est penser posture, donc c'est-à-dire de vous auto-grandir pour avoir une meilleure gestion des pressions et pour avoir une meilleure respiration qui va participer à cette gestion de pression. Ensuite, c'est de s'assurer de respirer, donc de ne pas être en apnée. Si je pousse quelque chose de lourd, de ne pas être en apnée, parce que là, tout va s'emmagasiner à l'intérieur du caisson abdominal et forcément, ça va faire plus de pression en bas. Donc, c'est de respirer et d'essayer d'avoir l'effort sur le temps de l'expiration. Comme ça va ajouter que l'air va sortir et donc il va y avoir moins de pression dans le caisson abdominal. Le diaphragme va remonter, donc il va aussi permettre moins de pression vers le bas, le transverse va s'engager et le périnée va suivre le mouvement d'élévation. Donc prenez conscience vous mettez la main donc en bas du ventre, vous allez tousser très fort. Est-ce que votre ventre pousse à l'extérieur à la toux? Est-ce que ça pousse en bas sur les organes et sur le périnée? Ou au contraire, est-ce que quand vous toussez, vous avez votre ventre qui rentre et votre périnée qui s'ajuste en même temps? Donc en fonction de votre cas, entraînez-vous, répétez, renforcez la sangle abdominale, renforcez votre dos, renforcez les muscles du corps, donc faites du sport et recréez cette synergie, cet automatisme pour que vous n'ayez plus besoin d'y penser et que naturellement ça s'engage lorsqu'il y a un effort du quotidien. Ensuite, donc par rapport au sport, donc là on n'est plus sur un mouvement aigu où on peut, la toux, hop, on peut engager comme quand on vient mettre la main devant la bouche. Au niveau du sport, de l'activité physique, on va avoir un effort qui va être plus long. Donc on ne va surtout pas contracter son périnée pendant l'effort, parce que là on va le fatiguer, mais on va le laisser gérer les variations de pression. La seule chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est comment je suis posturée, donc toujours penser dans l'effort, quand vous allez marcher, quand vous allez courir, quand vous allez faire de la gym, de bien vous autograndir pendant l'exercice et de bien respirer. Parce que si vous avez une bonne posture, une bonne respiration, eh bien normalement tout va travailler ensemble si vous avez un petit peu cette conscience au niveau du bassin et cette conscience du maintien abdominal nécessaire pendant l'effort. Donc en fonction de votre capacité à gérer les hyperpressions,
Vous faites du sport doux si c'est un peu difficile, si vous avez des symptômes, si vous avez des fuites urinaires lors du sport. Dans ce cas-là, on revient sur des choses plus douces. Ça peut être en fonction de son âge, ça peut être aussi en fonction de certaines pathologies, ou bien si vous venez d'accoucher et que ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué de sport, ou bien vous avez pris beaucoup de poids et le corps il est plus trop habitué à bouger. Dans ce cas-là, on fait un sport doux, la marche, le vélo, la natation, des gyms yoga, pilates, postural, gym de gasquet, voilà, tout ce qui va être doux et on va pouvoir prendre son temps pour bien respirer, bien se posturer et bien avoir conscience de la zone abdominale et périnéale. Et puis si on est habitué, si on est entraîné, eh bien, on peut passer sur des sports qu'on dit à impact qui sont pas du tout interdits, mais on va dire que la condition pour pas abîmer le périnée à long terme avec la répétition et les entraînements au fur et à mesure du temps, c'est de s'assurer qu'on a une bonne posture, qu'on a une bonne respiration et qu'on a une bonne gestion de son maintien abdominal, qu'on peut laisser le périnée travailler en autonomie et qu'on ne sent pas de symptômes de fuite ou de descente ou d'appui, de pesanteur. Donc voilà, donc en fait l'idée c'est faire du sport et puis l'adapter. Et surtout, si on veut progresser sur un sport un peu plus puissant, qui demande des efforts plus difficiles, eh bien c'est de le faire par palier, de le faire par progression et d'augmenter un petit peu progressivement et régulièrement l'intensité pour que le corps s'adapte au niveau des articulations, au niveau du périnée, au niveau des abdos et que tout puisse travailler en équipe. Voilà, j'espère que ce module vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour continuer le programme.